Bonjour coach, Bonjour. on se retrouve. Est-ce que cette trêve vous a fait du bien? Est-ce qu'elle vous a permis de recharger vos batteries? Est-ce qu'il y en avait besoin? J'ai pas le sentiment qu'on était à plat. Maintenant, cette trêve internationale nous est imposée, donc on essaye de l'optimiser au mieux en faisant souffler certains, en faisant travailler et jouer plus d'autres. Donc ça permet surtout un rééquilibrage dans l'effectif sur les temps de jeu, les charges de travail. Euh, Vous sortiez d'une période un petit peu plus délicate avec 2 matchs sans victoire. Euh, comment l'expliquer aujourd'hui? Bon, on s'aperçoit surtout que la différence entre les victoires et les nuls est assez mince, et entre les nuls et les défaites aussi. Et j'irais qu'un match, comme on a joué à Pau, on a gagné, on méritait peut-être plus de gagner contre Amiens, où on a eu plus d'opportunités de marquer. Donc il faut, ce qui est intéressant, ce qui est plus important pour moi, c'est qu'on ait une certaine constance de jeu. Et c'était le cas sur les 2 derniers matchs, malgré la défaite de Caen et puis le nul à Amiens. C'est qu'on est toujours sur la même consistance dans le jeu. Après, il nous manque un coup à Caen l'efficacité défensive et puis un coup à Amiens l'efficacité offensive. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve pour renouer avec la victoire. Auxerre n'est peut-être pas l'équipe idéale mais pourquoi pas pour retrouver cette efficacité. Justement, Auxerre, ça va être un gros match, un choc. Il y a un enjeu sportif, comptable très important. Vous attendez à quoi samedi? Bah oui, un match difficile, légitimement Auxerre qui est invaincu depuis 6 matchs, je crois, qui a une des meilleures attaques, qui a une des meilleures défenses, qui a le meilleur buteur dans son effectif, va venir avec beaucoup d'ambition ici. Puis nous, on a l'envie aussi de renouer avec la victoire après les 2 derniers matchs et après le dernier match aussi à domicile à Caen pour nos supporters. Donc voilà, les deux équipes vont être très ambitieuses et c'est une belle affiche de haut de tableau. Alors pour ce match, le gros point noir, on va dire, c'est les deux suspendus au milieu de terrain. Comment vous allez faire pour gérer ces absences? Bah, y a deux choses, soit on les remplace par des joueurs qui font partie de l'effectif et qui sont prêts, soit on change de système. Donc il y a deux options. Forcément, je vous dirai pas laquelle que je vais prendre. Déjà, ça sera décidé demain et samedi. Mais ce qui est important, c'est que les options de substitution existent. Vous estimez du coup que vous avez deux milieux de terrain qui aujourd'hui seraient prêts à les remplacer numériquement? Ah oui, on va pas jouer à 10, hein, rassurez-vous. On va ni à 11, En ni à... termes de qualité aussi. ni à... Mais oui, on a de la qualité dans l'effectif. Et c'est là ça va être intéressant de voir justement la qualité de notre effectif lorsqu'il manque un ou deux éléments importants, qu'on puisse les combler sans problème. Alors justement, si vous évoquez aussi la possibilité de changer de système, c'est que forcément vous aviez réfléchi longuement là-dessus et vous avez eu l'occasion de tester un petit peu tout ça. Justement, dans cette hypothèse de changement de système, le fait que certains joueurs sont arrivés un petit peu plus tard, je pense à Rasmus Nicolaisen, à Bafo Diakité qui est rentré dans le 11 après la blessure de Rouault, est-ce que justement ça risque pas un peu de déstabiliser l'équipe? Non, parce que c'est le système qu'on a déjà utilisé auparavant. Et deux qu'on travaille la semaine. Donc les joueurs pros sont quand même pas des novices, on n'est pas en formation, ils sont déjà des joueurs expérimentés, même les jeunes, je pense pour Bafo qui a déjà, mine de rien, vu sa jeunesse, un grand nombre de matchs en professionnel. Donc ça, c'est pas très perturbant pour nous, non. Est-ce que durant cette trêve, bon, vous êtes reposé, bien évidemment, vous avez rechargé les batteries, vous avez aussi profité peut-être pour remotiver certains qui semblaient être très satisfaits après le match nul à Amiens. C'était assez surprenant de voir que certains disaient « Oui, finalement, on a fait match nul chez un barragiste, c'est pas si mal. » Bah, non, c'est pas si mal, il y a mal, mais le contenu du match était quand même sur la lignée de ce qu'on faisait. À la limite, on a été meilleur à Amiens qu'à Dunkerque. Et souvent, le résultat fausse l'analyse. Et quand on voit le nul, on dit bah finalement c'est pas terrible. Mais quand on regarde le match, on est un peu sur le même match de Dunkerque, sauf qu'on a eu une frappe cadrée sur 12. Et c'est ça qui là-dessus qui est un peu rageant. Et les joueurs sont conscients que cette efficacité offensive et défensive aussi, ce qu'il faut qu'on ait les deux, est indispensable. Mais eux, ils sont sentis sur la même continuité de ce qui se faisait de bien. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué en début de conférence, c'est entre le nul et la victoire. Pas grand chose, on va dire, si Ado arrive à mettre au fond sa superbe occasion,
peut-être qu'on n'évoque même pas le problème. Donc on est toujours forcément tributaire des résultats, mais on fait attention de bien regarder si les résultats masquent pas trop l'analyse du match. Et les joueurs après le match étaient déçus forcément du nul, mais avaient le sentiment, et puis ça a été vérifié après quand on a fait l'analyse vidéo, qu'on a été dans la continuité, mais que le point à améliorer, c'est notre efficacité qu'on avait eue auparavant, parce qu'il y a très peu de matchs où on a marqué 0 but, et qu'il fallait retrouver ça. L'avance sur vos concurrents directs a fondu. Auxerre vient avec cette position où ils peuvent revenir, on va dire, vraiment dans le sillage du TFC. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire? En pression, je pense qu'on l'aura toute la saison. Si on est en tête, c'est pour garder cette position, et si on ne l'est plus, c'est pour la retrouver. Donc je pense que de pression il y aura sur ce match-là, et je pense qu'il y aura aussi à chaque match. Je reviens sur le milieu de terrain. On a parlé des absences. Vous avez un milieu de terrain, une recrue, je pense à Denis Genreau, qui est arrivé, qui a joué, qui commence à avoir du temps de jeu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son intégration? Oui, ça s'est fait rapidement, parce que c'est un joueur qui vient d'un autre continent, je dirais même pas d'un autre championnat, mais d'un autre continent, mais qui s'est vite très bien adapté au championnat de France, au principe de l'équipe, et qui a été tout de suite opérationnel. Puis petit à petit, progressivement, il est monté en puissance pour être maintenant titulaire les derniers matchs, et voilà, donc c'est un joueur intéressant, très complet. Il est capable d'être bon dans la récupération, ce qui a de l'impact, mais aussi il est assez judicieux dans ses déplacements offensifs. Puis il n'hésite pas à frapper, il a déjà des passes décisives, donc c'est un joueur complet, puis un jeune joueur qui est perfectible. Il vous amène en fait un bagage un peu différent. Ouais, c'est ce qui est intéressant avec mon effectif, c'est qu'on a des joueurs avec des profils différents qui nous amènent des animations différentes, que ce soit offensives, si on pense à ça particulièrement, mais aussi défensives. Coach, par rapport aux attaquants, on sait que parfois la trêve peut, entre guillemets, casser une dynamique. Là, vous disiez que par rapport au manque d'efficacité offensif, il y a quelque chose à retrouver. Est-ce que cette trêve peut faire du bien quand on voit, par exemple, l'efficacité d'un Riss sur le match amical face à Pau? Oui, je pense que les joueurs, notamment les attaquants, nourrissent leur confiance par rapport au but ou aux passes décisives. Donc le match de Pau a vu Riss marquer 2 fois, en réserve Yanis a mis un triplé, tout ça ça se joue. En fait, la différence se fait sur des détails, on travaille beaucoup sur les détails, mais ça c'est des détails importants pour les attaquants qui marchent à la confiance et qui marchent au but. Plus ils marquent, même si c'est des buts des fois faciles, ils marquent, et pour eux ça leur suffit pour les rebooster. Un mot des internationaux, justement, dans quel état ils sont revenus? Bien. Forcément, il y a pour certains comme Ado et Denis, il y a du temps de vol qui est très long, il y a des décalages horaires, mais physiquement, ils sont tous bien, personne n'est blessé, puis ils se sentaient plutôt bien. On parlait des attaquants et notamment d'Yanis. Là, il va retrouver son ancien club. Oui. On a vu sur les derniers matchs, il a été hors groupe. Il n'était pas dans le groupe contre Caen, il me semble. Il est revenu ensuite. Oui. Comment ça se passe avec lui? Comment vous imaginez l'utiliser? Comme les jeunes joueurs, on a des joueurs comme Mamadi Bangré, comme Nathan Skita, qui ont un peu le même profil. En fonction des besoins, en fonction de leur forme, ils viennent aider l'équipe. C'est des jeunes déjà que je suis extrêmement satisfait de leur investissement dans le travail. Ils travaillent super bien. Puis maintenant, il y a ce petit cap à passer en compétition, mais faut être patient. Mais en tous les cas, ils font le maximum. Et moi, je me régale d'avoir des jeunes joueurs comme ça à ma disposition. Et puis ça amène vraiment une variété aussi, on en parlait, de profils offensifs qui peut amener une différente animation. Alors, on n'a pas fait le point sur le groupe. Est-ce que vous avez des blessés qui se sont rajoutés pendant la trêve? Est-ce que vous pouvez nous donner aussi des nouvelles d'Anthony? Anthony va bien, il n'a qu'une intention, c'est d'avoir les radios de contrôle pour voir la consolidation de son méta, et parce qu'après ça permettra, pour l'instant il est toujours avec une botte, donc on fait travailler beaucoup du haut du corps, il y a pas mal de travail de fait, mais il a hâte de pouvoir remarcher puis de reprendre une activité un petit peu plus conforme sur ses 2 pieds.
février. Vous avez une date Non, pas vraiment, parce qu'on dépend, et c'est le contrôle des radios qui vont nous donner la consolidation, et c'est la consolidation de son méta qui va conditionner tout le planning. Il n'y a pas d'autres blessés à signaler du coup pour samedi? Eh ben non, je cherche, mais je crois pas. On est content, notre doc et nos kinés sont un peu au chômage, donc c'est les seules personnes qu'on veut voir au chômage dans le club. Moins ils travaillent, mieux on se porte. C'est bon pour vous, messieurs? Merci beaucoup. Merci.